verset 13. Mama Mandelebo, Shikabahai. Thank you, Lord Jesus. Si vous êtes à la page, nous allons tous faire la lecture ensemble. 1, 2, 3. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Allez-y une fois de plus. 1, 2, 3. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous parlons ce soir d'un sujet très important qui va se trouver dans le domaine de notre caractère en tant que chrétien. Nous parlons de la transparence. 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 Ce texte nous parle de la transparence. Ce texte nous parle de la transparence. Nous devons être des croyants, des disciples transparents dans la vie ou dans notre marche avec le Seigneur. Transparents devant Dieu, transparents devant les hommes et transparents dans la société. La transparence est le caractère de ce qui est transparent. Voyez-vous? La transparence est le caractère de ce qui est transparent. Donc, lorsque c'est un caractère que nous devons développer et maintenir dans notre vie. Si nous voulons prospérer dans la vie, il est important d'être transparent. Il est très important d'être transparent. Alléluia. Alléluia. Nous parlons la transparence. C'est le caractère de ce qui est transparent. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui est transparent? Quand est-ce qu'on dit qu'une chose est transparente? La transparence, voici là. On dit qu'une chose est transparente. Le mot est plus ou moins technique, mais je l'expliquerai. Ce qui est transparent, c'est ce qui est diaphane. Diaphane, avec PH. Ce qui est transparent, c'est ce qui est diaphane. Autrement dit, ce qui laisse passer à travers soi les rayons lumineux. Voyez-vous? Ce qui laisse passer à travers soi les rayons lumineux. Ce qui est diaphane, ce qui est transparent, ce qui laisse à travers soi, laisse passer à travers soi les rayons lumineux. Donc, vous voyez déjà très rapidement que la transparence est le propre de la lumière. Lorsque la lumière nous permet de voir que cette chaise est de couleur verte. À travers la lumière, on perçoit, on découvre les choses. Donc, la transparence est le propre de la lumière. Ainsi, si Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que notre vie requiert de la transparence. Celui qui n'est pas transparent, si une personne n'est pas transparente dans la vie, elle n'est pas la lumière du monde. La transparence, c'est le caractère du chrétien. Ça fait partie de notre vie. Et nous devons manifester. Nous devons être transparents dans la vie.
Vous savez, la prière fait très peu de choses. Je sais. Bon, quand je dis comme ça, ne vous soyez pas scandalisés. La prière fait beaucoup de choses. Right. Amen. Mais la prière ne suffit pas. Parler en langue est bien, mais ça ne suffit pas. Méditer la parole est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a plus. Et il y a de la transparence. Si on n'est pas transparent, on ne peut pas nous épanouir dans la vie. On va tout le temps vivre avec la trouille, la peur dans le ventre. S'il découvre qui je suis. Est-ce que ce que tu es dans ta chambre quand il n'y a personne, si on voit, est-ce qu'on sera fier de toi? Si quelqu'un entre dans ta pensée maintenant, est-ce qu'il dira que tu es chrétien? Si on prend la somme de ta pensée en journée, est-ce que tu es croyant? Si on prend la somme de tes heures dans le noir, en dehors de la lumière, en dehors des yeux du monde, est-ce que tu es croyant? Il viendra un jour où rien de ce qui est caché va rester caché. Tout sera révélé. Un jour arrive où ce qui est caché sera révélé. Il dit, ce que tu diras dans ta chambre, il dit, l'oiseau, il se peut que l'oiseau l'apporte. La transparence est importante. Donc, la transparence, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il cache, il donne une bonne image de lui. La Bible dit qu'il ne prospère pas. Pas parce que la vie est dure, pas parce qu'il y a beaucoup de démons, pas parce qu'il y a des combats, mais le manque de transparence fait qu'on n'avance pas dans la vie. Même quand les anges viennent, ils sont confus. Les anges sont confiés à ton égard. Les anges sont confiés à ton sujet. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne peuvent pas te faire du bien. Le manque de transparence retarde. Mais il dit, celui qui les avoue, les délaisse. Celui qui dit, eh oh, voici qui je suis. Désolé, les délaisse. Celui qui est transparent. La Bible dit, il obtient miséricorde. Les bénéfices de la transparence, le premier bénéfice de la transparence, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. Lorsque nous sommes transparents, nous sommes reconnus dans la société. Lorsque nous sommes transparents, les hommes ne mettent pas les hommes ne cherchent pas du matin au soir pour nous identifier nos dons, identifier nos capacités, identifier de quoi nous sommes capables. Nous sommes reconnus dans la société. Lorsque nous sommes transparents, nous vivons tel que nous sommes. Et qu'on cherche quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui a tes compétences, quelqu'un qui est exactement comme tu l'as montré, on dira Dieu aussi. Nous sommes la reconnaissance. Nous sommes reconnus dans la société comme un homme transparent, comme une femme transparente. Il dit prospère, la Bible dit, autrement dit, s'il ne cache pas ses transgressions, il prospère. Il avance. Pas celui qui prie beaucoup. Elle lui dit non, le problème n'est pas le péché. Le problème n'est pas les transgressions. Mais le problème c'est qu'il a caché. Il n'est pas transparent. Voilà pourquoi. Même la personne, si une personne est transparente, une personne dit, je cherche des gens comme toi. Mais étant donné qu'il n'a jamais été transparent, la personne a un cœur, la personne cherche toujours quelqu'un, mais le voici, il est là, le voilà, promets-le, élève-le. Mais il n'est pas transparent, je n'arrive pas à le voir. Mais quand nous sommes transparents, tiens, tu cherches des gens comme toi. La Bible dit il prospère. Pas parce que ses péchés sont nombreux, pas parce qu'il a commis des gros péchés comme on dit. Mais la Bible dit il les a cachés. Il n'est pas transparent.
La transparence nous rend prospère dans la vie. La reconnaissance. On saura qui tu es. On parlera de toi. On dira que tel homme, telle sœur, voici ses compétences parce qu'elle est transparente. La réputation. La Bible dit la réputation vaut mieux que de parfums de grand prix. La réputation d'être un homme transparent. Transparent. Un homme transparent. La réputation. Réputé. Parce que avec tes compétences, avec tes dons et tes talents, si tu es transparent, tout le monde saura quel don Dieu a mis en toi. Tout le monde verra la gloire que Dieu a déposée sur toi. Puisque tu es transparent, tout le monde verra la grâce de Dieu qui dépose sur toi. Et tu acquiers de la réputation en étant qui tu es bien vraiment et qui tu es. La transparence, la recommandation, c'est un bénéfice de la transparence. Si nous sommes transparents dans la vie, on va nous recommander à des endroits qu'on n'a jamais été. Paul dit, nous n'avons pas besoin de l'aide de recommandation. Paul dit, oh, nous n'avons pas besoin de l'aide de recommandation. Vous êtes nos lettres. On a besoin de te voir, de te recommander. Est-ce que tu es recommandable? Étant transparent, est-ce qu'on peut faire confiance? Parce que la recommandation est basée sur la confiance et la connaissance de la personne. On ne peut pas recommander quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas recommander un homme dont on n'est pas sûr de ses compétences, de son identité, de son cœur. Nous acquérons la possibilité d'être recommandés dans la vie. On peut nous nommer quelque part. On peut nous recommander à des endroits élevés. Ce n'est pas à cause de diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui rend prospère. La transparence. La recommandation. Le bénéfice de la transparence. Si je marche dans la transparence, la Bible me dit que je prospère. J'ai la reconnaissance, la réputation. Mes enfants peuvent s'en servir. La génération future peut utiliser ce nom. La recommandation. La victoire. Lorsque nous sommes transparents dans la vie, nous avons la victoire. Nous marchons dans la victoire sur Satan. Nous marchons dans la victoire sur les démons. Lorsque nous manquons de transparence, vous savez, même Satan sait que vous n'êtes pas clair. Satan sait. Même les démons savent. Mais ce qui est important, c'est d'être transparent. Être transparent. Quand nous sommes transparents dans la vie, nous fermons le porte aux ennemis. Ils ne peuvent rien parce que nous sommes transparents. Vous ne vivez pas avec la peur. Vous n'avez pas peur. Il y a certaines personnes, ils ont. Si le pasteur prend son téléphone, il est sûr qu'il sera sollicité. Si Dieu permettait qu'on lise tout son message et les mots qu'il utilise, il a peur. Non, même les gens qui ont le téléphone avec des petits codes compliqués, c'est tout dépasse, même il dit encore. Il n'y a pas d'autre qui veut faire des codes compliqués. Mais il vit dans la transparence. Nous marchons dans la victoire. La transparence nous pousse pour des victoires. La version Shura qui dit celui qui veut vaincre. Celui qui veut vaincre, il marche dans la transparence. Il dit celui qui casse ses carences ne triomphe pas. Celui qui casse ses carences ne triomphe pas. Mais celui qui n'est pas transparent, il ne peut pas gagner. Quand David voulait aller combattre Goliath, ils ont mis à David. Vous savez, ce qui a fait que David a battu Goliath, c'est la transparence.
La transparence déploie l'onction. Remarquez, la Bible nous dit que quand David voulait affronter Goliath, qu'est-ce que Saül a fait? Saül a habillé Goliath de son armure. Vrai ou faux? On est d'accord? Mais est-ce que David était à l'armée? Non. Est-ce que David a fait l'armée? Non. David n'était pas à l'armée. S'il se présentait devant Goliath avec l'armure, il a menti. Il n'est pas transparent. La Bible dit que David a enlevé. Il veut être transparent. Je n'ai pas fait l'armée. Pourquoi tu me donnes des choses de l'armée? Il a marché dans la transparence. Si nous voulons gagner, réussir, il faut être transparent. David a vaincu Goliath, il a été transparent. Le cinquième bénéfice, c'est la prospérité. La prospérité. Il dit celui qui cache cette transgression ne prospère point. Autrement dit, celui qui est transparent, il prospère dans la vie. Les grâces viennent de partout. La miséricorde. Il dit, mais celui qui les avoue et les délaisse, celui qui devient transparent. Il dit la miséricorde. Il obtient miséricorde. Dieu relâche sur lui la miséricorde. La miséricorde de Dieu attire sa grâce. La miséricorde de Dieu attire sa faveur. La miséricorde de Dieu attire les bienfaits. Cinq bénéfices de la transparence. La recommandation, la réputation. Vous pensez que pour avoir de la réputation, il faut s'habiller, mettre une photo sur un statut ou sur Facebook? C'est faux. Il faut être transparent. Notre génération manque de transparence. Vous allez voir quelqu'un met une photo à 8 heures, il sourit, mais il est en train de pleurer. Donc il prend un verre de jus, il boit alors que le jeu est déjà fini. Notre génération souffre parce qu'elle n'est pas transparente. Vous voyez quelqu'un se filmer à côté d'une voiture comme c'est bleu. Il manque, la faveur ne vient pas. Notre génération souffre parce que c'est la génération qui manque de transparence. Si nous voulons obtenir la miséricorde, soyez transparents. Et vous savez, nous avons été biaisés tous par l'histoire des films. Nous étions tellement manquants de transparence que les caméras ont commencé par inventer des filtres pour nous. Notre génération a tout pour manquer de transparence. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est pour vous démontrer à quel point, dans le moindre détail, le manque de transparence a gagné notre génération. Et si nous voulons nous distinguer, si nous voulons des choses importantes de la vie, dans nos rapports avec les hommes et devant Dieu, soyons transparents.